Pauline, je suis ravie de t'avoir pour ce témoignage aujourd'hui parce que tu as suivi un parcours avec nous en termes de développement en gestion émotionnelle. Et je voulais, alors on n'a pas forcément fait de préparation, hein. Aujourd'hui, c'est vraiment le feeling. Ce qui compte, c'est vraiment que tu dises les choses comme tu les ressens, comme elles viennent, etc. Et d'abord, comment as-tu découvert l'anima et les formations l'anima et pourquoi as-tu décidé de faire cette démarche de gestion émotionnelle? Ok. Du coup, moi, j'ai commencé, je t'ai découvert il y a quelques années déjà. Donc, tu avais déjà créé la formation L'Anima. J'avais pas pu rentrer à cette période-là. Je t'avais connu via une personne avec qui tu étais associée déjà. Et ce qui m'avait plu dans cette formation, c'était vraiment le côté gestion émotionnelle, chose qu'on ne retrouve pas forcément ailleurs dans les autres formations, et surtout que ça a été créé par toi qui était quand même une professionnelle de santé et qui était psychologue. Chose que dans les autres contenus, on retrouve pas forcément. C'est généralement des coachs qui ont fait 1, 2 ans de formation, qui n'ont pas forcément de background derrière. Et pareil, au niveau de la gestion émotionnelle, c'est assez rare de trouver un contenu sur ça. Du coup, c'est comme ça que je t'ai connue. Et j'ai d'abord commencé du coup avec toi par un suivi personnel. Et après, je me suis inscrite à la Parfait. formation. Effectivement, on Ouais. a commencé en consultation privée. Ouais. Tu t'attendais à quoi en fait au départ quand tu as commencé? Alors, la formation en elle-même, tu avais des informations, mais les consultations, tu t'attendais à quelque chose de particulier? C'est ce que tu as trouvé ou tu as trouvé complètement autre chose? Raconte-moi un peu. Ouais, alors j'avais déjà fait plusieurs suivis, j'avais déjà essayé plusieurs thérapeutes. Du coup, non, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre et j'ai été agréablement surprise forcément. Euh, Ton approche, elle est vraiment, pour moi, elle est juste on point. C'est vraiment, ça nous permet d'avancer, de voir vraiment les changements radicaux, vraiment, pour le coup. On vient vraiment travailler sur l'émotion. On n'essaie pas de l'éviter ou de la changer, chose qu'on voit beaucoup dans le New Age. Là, on va vraiment plus en profondeur chercher ce qui se passe en nous. Alors là, tu viens d'utiliser un terme qui fait griser mes oreilles, c'est le New Age. Alors Ouais. dis-moi en plus, qu'est-ce que c'est le New Age? Comment toi là tu découvres, enfin, comment tu as Ouais. découvert le New Age? Et qu'est-ce que c'est le New Age? Parce que, il y en a beaucoup qui ne savent pas. Alors, moi, je suis arrivée dans le New Age petit à petit. En fait, c'est assez, ça va, on y va par step. Donc, il y a des personnes qui vont rentrer par le yoga, d'autres par la méditation, et petit à petit, on se fait emporter un petit peu comme ça. Et même si au début on est athée, on ne croit pas forcément à quelque chose, petit à petit, on se fait happer. Oui, c'est ça, c'est vraiment ça. Et on commence à baigner complètement dedans. Donc, la lithothérapie, tout le yoga, la loi de l'attraction, manifester sa vie, qu'on est notre propre Dieu, qu'on peut tout être, tout faire, qu'on n'a pas de limites, qu'on est sans limites, que c'est seulement nous qui nous créons nos propres limites. Bon, voilà, un peu tout, tout Oui, ça. oui, ça veut dire qu'en fait, au départ, c'est plutôt une intention de fuite à quelque chose auquel tu ne Ouais, croyais pas ou en tout cas qui ne te rassurait pas, peut-être dans ce que la société, l'éducation et tout a ouais, proposé. Mais tu avais quand même cette quête de comprendre, ce besoin d'approfondir les choses et ce besoin de comprendre un peu ton environnement et puis comment tu fonctionnes toi. Donc, c'est un ah, ensemble entre me connaître, connaître mon environnement et pourquoi on est là et ces questions existentielles. ouais, ouais, voilà, c'est ça, pour répondre aux questions existentielles. Et du coup, c'est comme ça que petit à petit, je suis rentrée là-dedans et du coup, dans la spiritualité en général. Et ce qui a été, j'ai appris beaucoup de choses là-dedans, mais je me suis aussi énormément perdue parce que faut savoir qu'il n'y a pas vraiment de cadre finalement, c'est un peu tout et n'importe quoi qu'on met dans un seul panier et on pioche un peu de toutes les religions par-ci, par-là. Il n'y a pas vraiment de Dieu, de bien, de mal, tout est que expérimentation, enfin, c'est tout un mélange de plein de croyances, de cultures différentes. Ce qui fait que tu es toujours à la recherche de quelque chose. Oui, et puis alors,
on va d'abord bien cadrer parce que les gens qui Ouais. nous écouter, ils vont dire, oh là là, elle a dit yoga, elle a dit ci, elle a Ah dit oui, ça. oui, Si oui. eux, ils font du yoga et si eux font toutes ces choses-là, ils vont dire, mais est-ce que c'est faux? Alors, bien évidemment que les pratiques ne sont, enfin, la pratique du yoga, etc., n'est pas négative en soi, en elle-même. Euh, Mhm. c'est simplement que aujourd'hui, c'est devenu un peu une mode. Beaucoup de gens l'étudient de façon superficielle et se retrouvent quand même à avoir des connaissances qui ne sont pas suffisantes, en tout cas pour prétendre proposer une solution qui va libérer des traumas et libérer Voilà, ouais. de fonctionnements psychiques qui sont quand même très profonds, qui demandent quand même d'étudier la psyché de façon beaucoup plus précise. Et il faut pas tout mélanger. Je veux dire, il faut pas mélanger un massage et puis un simple massage chez une esthéticienne et on va dire un soin chez un ostéopathe et ensuite carrément aller voir enfin, un chirurgien pour qu'il nous remette enfin, un os en place. Enfin, Mhm. chaque chose demande que, enfin, chaque étape va demander quand même une profondeur. Aujourd'hui, on a tout mis un petit peu dans le même sac et on a entendu, hein, comme toi et moi, on a entendu des choses sur les réseaux et ailleurs. Venez vous libérer de vos traumas avec le breathwork, par exemple, où on prétendait qu'après une ou deux ou trois séries, je sais pas c'est quoi le protocole s'il y en a un, il suffisait de respirer et hop, les maladies vont sortir et les névroses vont disparaître. Enfin, c'est quand même dangereux de dire ça parce que c'est faux. Déjà, c'est certes, Ouais, complètement. faux. Et Mhm. puis, le breathwork, c'est quand même une technique qui est d'hyperventiler et d'hyperoxygéner le corps. Ça va forcément créer des sensations dans le corps, évidemment, puisqu'il est hyper oxygéné. Mais de là à dire que ça libère les névroses, c'est quand même dangereux. Alors, dis-moi, toi, ton parcours, justement, pourquoi, à quel moment, toutes ces pratiques qui t'ont quand même appris des choses, qui t'ont quand Ouais, même finalement donné, enfin, en tout cas, donné quelques, c'est comme quelques petits cailloux que tu as trouvés sur ton chemin. c'est Ils ça. étaient Ça te donne quand même des petites pistes. voilà. Ok. Ouais. Mais ça va jamais en fait en profondeur. Ça Tout à reste toujours à la surface et donc on ne et pour moi ouais c'est des stratégies un peu d'évitement comme manifester cette loi d'attraction, manifester sa vie, penser très fort à quelque chose, ça va arriver, l'écrire, le relire tous les soirs. Enfin voilà, Ce qui est quand même hallucinant, je peux comprendre que dans un premier temps, quand on est en quête, on peut croire à ça parce qu'on se dit, ah, enfin une méthode qui me paraît claire et que je vais ouais. essayer de mettre en place. Mais très vite, on se rend compte que ça ne marche pas. Enfin, je veux Mm. dire, 99,999, si c'est pas 100% des gens, à moins d'avoir eu, bon, dans sa vie, quelque chose qui s'est manifesté de positif, mais c'est pas lié à la loi de l'attraction. C'est Oui, lié au ouais, fait c'est ça. que la personne a mis en place ce qu'il faut pour que ça fonctionne. Mais de dire aux gens, vous êtes le centre enfin, de l'action, ça dépend beaucoup de vous, bah, c'est très culpabilisant quand même, et c'est une sacrée charge parce C'est une qu'on n'est pas grosse, grosse seul, charge. Ouais, pas tout seul sur cette ouais, planète. Je veux dire, même ouais. si je veux créer des opportunités, j'ai besoin d'avoir d'autres personnes en face de moi qui croient en moi, qui croient en ce que je leur demande et ce que je leur propose. Enfin, il y a quand même beaucoup, beaucoup de paramètres. C'est pas aussi simple que ça. Alors, toi, justement, quand tu as découvert, on va dire, ces théories un peu New Age qui t'ont donné temporairement des directions et en tout cas, t'ont nourri un peu, à quel Mhm. moment cette nourriture n'était plus suffisante? Parce que toi, tu as non seulement fait des consultations privées avec moi, tu as fait la formation en gestion émotionnelle et tu as fait la dialectique inconsciente. Donc, tu t'es vraiment concentré pendant quasiment 6 mois, hein, on va dire, là, sur Ouais. un apprentissage quand même intensif. Alors, à quel moment, qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-nous tout. Du coup, oui, j'avais déjà commencé donc consultation privée et j'avais déjà commencé la formation avec toi. Et à mi-parcours, en fait, je me suis retrouvée où j'ai réalisé en fait que tout ce en quoi je croyais par rapport au New Age, etc., c'était complètement bullshit. C'est vrai que dans ce milieu-là, on prend beaucoup la bienveillance, l'empathie, etc. Ce qu'on apprend aussi dans ta formation, sauf que avec toi, on apprend vraiment ce que c'est l'empathie, la vraie empathie, ce que c'est la bienveillance, profondément se mettre à la place de l'autre, comprendre l'autre. Et là, je me suis dit, non, il y a un bug. Il y a un bug dans la matrice. Et surtout par rapport, dans ce milieu-là aussi, ils mettent beaucoup en avant le fait qu'on vive en communauté, qu'on pense aux autres, etc. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai puisque tu entends souvent des phrases «Oh non, je peux pas le faire, tu comprends, ça va toucher mon énergie, ça va ouais, j'ai pas envie donc je vais pas le faire». On se met plus du tout à la place de l'autre, on fait plus les choses pour l'autre.
on se met juste au centre, en fait, et on fait ce qui nous fait du bien, ce qui protège notre énergie. Et du coup, grâce à ta formation, je sais pas, j'ai eu un switch. J'ai vraiment vu le revers de la médaille, quoi. Je me suis dit, ah ouais, non, Et c'est pas du tout ça, on n'est pas du c'est tout dans le super bon. intéressant ce que tu décris sur la pseudo-communauté et la pseudo, on va dire, bienveillance Oui, du travail en groupe parce que les théories New Age, en fait, de mon point de vue et de ce que j'ai pu étudier depuis tout ça, parce que je les ai observées, j'ai regardé tout ce qu'ils font dans tous les sens du terme, c'est finalement une voie qui prône le narcissisme. ouais, Tu es, complètement. tu es ton propre Dieu, tu es ton propre manifesteur, c'est toi qui décides. Donc, il te suffit de faire ci, ça, et de bien évidemment acheter toutes mes formations qui vont expliquer comment tu dois faire ci, ça, pour être le maître du monde. Mais quand on est dans une bienveillance et quand on est dans une perspective d'être ensemble, être le maître du monde de quoi, en fait? C'est quoi l'intérêt d'être le meilleur, d'être le plus riche, d'être le plus fort, d'être le plus éveillé? Ça ne veut rien dire, en fait. Et chacun a son chemin, chacun va s'éveiller à son rythme, avec ses propres capacités intellectuelles, émotionnelles, etc. Et puis surtout, et c'est ce que je dis souvent, après, c'est libre à chacun d'avoir de la foi ou pas, il y a quand même une force qui est plus grande que nous et Ouais, qui régit un petit peu toutes ces volontés que nous pouvons avoir. Bien sûr que nous avons notre propre volonté et que notre volonté est sous la volonté d'un grand tout, mais que nous serions très prétentieux de croire que nous sommes les seuls à manifester ce qu'on veut. Alors, moi, je prends souvent l'exemple, là, je vous en ai souvent parlé, mais ça veut dire que les gens qui souffrent sous les bombes, ils ont manifesté ça, ils ont voulu ça, ils ont cherché ça, ou ils n'ont pas fait ce qu'il faut pour éviter les bombes. Ou quelqu'un qui a atteint d'un cancer et qui est en phase terminale, c'est lui qui l'a voulu, c'est lui qui... Voilà, il y a des ouais, gens qui c'est ton fument âme toute qui leur l'a vie. choisi. Ouais, Il ouais, y a, il y a des gens qui fument toute leur vie et qui ne meurent pas avant 95 ans, 97 ans, et ils meurent même pas de ça, ils meurent d'autre chose. Et d'autres qui sont en excellente santé et qui font des arrêts cardiaques. Donc, à un moment donné, il faut remettre du bon sens. Et en fait, ce que tu es en train de décrire, c'est que toi, en cherchant avec sincérité, en mm, cherchant avec justement beaucoup d'intuition aussi, hein, parce que tu es très intuitive, hein. Donc, au fur et à mesure que tu as nourri, on va dire, de nouvelles connaissances et d'un nouvel axe de réflexion, ça t'a tout de suite ouvert, mis la lumière sur cette fumisterie du New ouais, Age, quoi. complètement. Ouais, bah, c'est le château de cartes qui s'est effondré parce que ça faisait 5 ans, 6 ans que j'étais bien dedans. À faire des formations sur formation, lire des livres, toujours plus, des coachs, des thérapeutes, etc. Et là, ouais, il y a tout qui s'est effondré et je me suis dit, waouh, en fait, tout ce que j'ai appris et depuis 5 ans, bon, il n'y a pas tout à mettre à la poubelle, hein, bien sûr, mais le fond, non, c'est pas ça, quoi. On n'y est pas. On Mais n'y moi, est je pas. pense que l'avantage que tu vas avoir d'avoir vécu tout ça, c'est que le jour où tu tomberas sur des personnes qui sont un peu à cheval sur les deux, ou bah toi, tu sauras quoi dire, tu sauras, parce que tu l'as vécu, et tu peux comprendre pourquoi ils sont arrivés là, pourquoi ils ont expérimenté ça. Et donc, au contraire, je pense que tu sauras dans quelque temps pourquoi tu as vécu tout ça. Oui, oui, oui. Tu vas attirer les personnes qui ont besoin d'être éclairées sur ces points-là. Très bien. Et donc aujourd'hui, avec le recul, parce que toi, tu as terminé les deux formations, là, Mhm. en gestion émotionnelle et en dialectique inconsciente, qu'est-ce que tu retiens? Qu'est-ce que tu... Alors, mis à part ce gros point de switch en termes de théorie New Age, euh, qu'est-ce que tu retiens et qu'est-ce que tu as envie de faire pour la suite et qu'est-ce que ça t'a inspiré de faire pour la suite? Alors, au niveau des formations, bon, du coup, c'est vrai que je m'attendais pas du tout à ce qu'il y ait un avant-après la formation, parce que j'en avais déjà fait des formations, mais celle-là, on sent vraiment qu'il y a une valeur ajoutée, une vraie valeur ajoutée, et je sens réellement la différence, notamment au niveau de mes émotions. J'avais tendance à mettre un peu sous le tapis et j'arrivais pas vraiment à comprendre pourquoi je réagissais comme ça, pourquoi j'avais peut-être des excès de colère de temps en temps, ouais, pourquoi j'étais parfois irritée. Et là, ça m'a permis de d'aller en fait profondément chercher quand il m'arrive quelque chose, quand je ressens une émotion, quand j'ai une émotion qui me traverse, je vais aller chercher pourquoi. Je la laisse pas juste, je me dis bon allez c'est pas grave, non je vais aller chercher comprendre ce qui se passe et ça m'apaise énormément. Je suis devenue aussi beaucoup plus détachée. J'arrive à me dire l'émotion qui me traverse, c'est pas moi. Je suis en train de vivre quelque chose. C'est ok, ça va passer. Il faut aller chercher pourquoi. Donc c'est plus du tout pareil.
ouais, tu fonctionnes plus du tout pareil. Donc l'observateur qu'on Je suis travaille, devenue, c'est ça. plus observatrice pour le coup. Ouais, je suis vraiment devenue observatrice. Alors j'ai toujours ces un peu ces triggers et ces émotions, etc. Mais c'est plus du tout la même. L'après, il est plus du tout pareil. Pareil au niveau de mes émotions négatives, chose que j'acceptais pas du tout avant. Je supportais pas avoir une émotion négative, que ce soit la colère, la tristesse. Je comprenais pas l'anxiété. J'en voulais pas. Et maintenant, je comprends. Maintenant, j'accepte. J'accepte et à chaque fois, je prends le temps d'aller comprendre pourquoi, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui m'a. Oui. Il y a Donc, des. ça veut dire que tu as un seuil de frustration où tu supportes mieux la frustration C'est quand ça. la réalité ne correspond pas à tes désirs. Ouais. Ouais. Ok, très bien. Et justement, donc cet observateur qui s'est développé à l'intérieur de toi, qu'est-ce qui te permet de faire mieux qu'avant? Ben, c'est qu'on a plein d'outils. C'est que je sais on apprend tellement de choses. C'est qu'on arrive à se détacher en fait, à se détacher du coup dans le moment quand l'émotion nous traverse, on réagit plus pareil. Bon, Ok. par exemple, on peut être en colère, mais on se rend compte qu'on est en colère. On se dit, OK, là, je suis en colère. Et ça nous fait redescendre de suite. C'est plus du tout comme avant où tu vis réellement l'émotion, où tu es dedans, où tu vois, où tu vois que ça. Là, tu arrives à te détacher, quoi. Super. Et le travail en groupe, qu'est-ce qui t'a apporté à toi? Le travail en groupe, pour moi, ça fait tout. C'est ce qui fait tout parce que généralement, quand tu achètes une formation en ligne, au début, tu es super motivé, tu donnes tout, puis au fur et à mesure, la motivation, forcément, elle diminue. Mais là, avec le travail en groupe, le fait d'avoir des Zooms toutes les semaines, en fait, on a quand même une responsabilité. On doit regarder la vidéo, on doit se préparer un minimum pour le Zoom, pour débattre, pour avoir quelque chose de la matière, en fait, à travailler. Du coup, ça nous permet, en fait, de rester motivés pendant les 5 mois. Pendant les 5 mois, ouais, ça permet vraiment de garder le cap et d'intégrer surtout ce qu'on apprend dans la vidéo. Et qu'est-ce qu'il y a eu comme expérience, une anecdote pendant les groupes, par exemple, où vous vous êtes rendu compte que, bah, heureusement que vous étiez là les unes pour les autres, parce qu'il y Ah en ouais, a. ouais, franchement, chaque Zoom, il y en avait une de nous qui allait décortiquer la situation de l'autre, etc. Et à chaque fois, on se disait, bah, merci, merci les filles. Ouais, ouais, complètement. Complètement, ça à chaque fois. Et, C'était hyper enrichissant. et le fait d'explorer ces émotions avec autant de profondeur ensemble, ça a dû créer du lien entre Ça vous. crée du lien, complètement, ça crée du lien, et puis on n'a pas envie que ça s'arrête. Du coup, on s'habitue, on s'habitue à se voir toutes les semaines, etc. Et puis ouais, ça crée vraiment énormément de liens parce que là, on est complètement à nu, hein, du coup, par rapport à nos émotions. Donc, non, c'est vraiment incroyable. C'est pour C'est une ça que, vraie expérience, oui, expérience parce que humaine. c'est pour ça que dans la promo 1, enfin, dans celle où tu n'as pas pu rentrer la première fois, très vite derrière, les personnes m'écrivaient en disant, Linda, on est un peu frustré que ça se soit arrêté. Ouais. Alors, du coup, j'ai créé les masterclass pour que les gens puissent continuer enfin, tous les 15 jours de se retrouver dans une masterclass avec des thèmes différents parce qu'effectivement, c'est addictif. Après, on adore, on apprend. Addictif, parce on n'a pas l'habitude aussi d'être autant ouvert face à des personnes. Dans la société actuelle, on porte beaucoup de masques, etc. On doit tenir une certaine position. Et là, non, là, c'est vrai que du coup, tu es à cœur ouvert et ça fait du bien d'avoir des relations sincères et d'avoir des gens bienveillants, empathiques en face de nous. Et c'est génial. Et qu'est-ce que ça t'a inspiré de faire pour l'avenir, pour les mois, pour les années qui viennent? Ben, moi, du coup, j'ai envie de spread un peu tout ça et j'aimerais à mon tour devenir peut-être thérapeute ou coach, notamment peut-être t'aider dans les futures formations, futures promos. Et non, ça m'a vraiment donné envie d'aider et surtout de montrer aux gens que c'est possible de gérer ses émotions, vraiment. C'est possible, c'est juste qu'on ne nous l'apprend pas des petits, mais il y a des techniques et ça change vraiment la vie. Oui, et puis finalement, ce qu'on apprend, Ouais. c'est à se connaître, à mieux connaître les autres, Ouais, mais enfin, il y a une chose dans l'anima qui est très importante, en tout cas, qui que ce soit qui veut rentrer dans les formations, il faut qu'il comprenne qu'il va devoir faire quelques efforts quand même de concentration, ouais, d'engagement, de présence, financier, etc. Parce que tout ça, ben, évidemment, ça prend du complètement. temps.
et pour vous et pour moi et pour tout le monde, mais que ça marche, ça Ça transforme. fonctionne. Et Oui. ce n'est que le début. Comme tu l'as dit, on n'a pas envie que ça s'arrête. On a envie que ça continue et ça s'arrêtera pas. Il faut toujours apprendre, etc. Et ensuite, donner du sens à tout ça, bah, c'est de le transmettre comme tu le dis. Effectivement, à l'avenir, j'envisage bien évidemment d'ouvrir plusieurs promotions dans l'année, au moins 5 ou 6, et bien évidemment de mettre des personnes qui auront été formées, qui auront suivi la formation et qui continueront d'animer en fait chacune d'entre elles pour aider les personnes justement à suivre cet apprentissage parce que, bon, on a dit que c'était génial, mais si tu devais décrire quand même un aspect qui a peut-être été un peu difficile ou que des fois ça t'a un peu découragé, qu'est-ce que tu pourrais décrire? Ce qui est difficile dans cette formation, c'est que même si les vidéos mises en ligne sont courtes, elles ont énormément de valeur ajoutée et parfois on les regarde deux, trois fois, on prend des notes, on y retourne et ouais, ça va être, c'est plus, on nous demande vraiment, ça demande un effort d'apprentissage. C'est pas juste on écoute en faisant la cuisine Ouais. et voilà, c'est bon. Là, non, là, on doit se concentrer. Ça demande un effort. Tu donnes aussi certains livres à lire, etc., pour rentrer plus en profondeur dans ce que tu nous apprends. Mais oui, c'est plus ça. Parfois, il y avait des termes un peu compliqués, il y avait voilà, des notions un peu compliquées à assimiler. Donc, et c'est pour ça aussi que le Zoom de fin de semaine est utile, parce qu'on n'a pas toute la même compréhension. Il y a des choses qu'on va pas comprendre. Celle en face, elle va pouvoir nous l'expliquer avec d'autres mots que les tiens. Du coup, on s'enrichit, quoi, de Et chacune. qu'est-ce que tu as pensé des outils, les outils qui étaient à votre disposition pour l'apprentissage, comme le tableau de suivi quotidien, etc. Ouais, bah, ça, pour moi, c'est primordial. Du coup, on a un tableau où on note, en fait, ce qui se passe en nous. Pour après ensuite le travailler. Et du coup, oui, bon, ça c'est indispensable. Ça permet vraiment de travailler et de travailler son observateur, de prendre le recul. Exactement. Et quelle est la différence entre le Zoom que vous faites en équipe et celui qu'on fait à la fin de chaque mois où on se retrouve avec moi? Alors, le Zoom en équipe, on va plus travailler sur nos situations personnelles et essayer du coup de décortiquer chacune ou chacun nos situations, ce qui s'est passé dans la semaine, etc. par rapport à ce qu'on a, aux vidéos qu'on a, à la vidéo qu'on a eue. Toi, en fin de mois, c'est plus un Zoom qui nous permet d'approfondir ce qu'on n'a pas compris, d'aller plus en profondeur encore, de te poser des questions nécessaires. Donc, très important parce que ça permet vraiment de sceller le groupe, le mois et ouais, de poser toutes les questions qu'on a besoin. Ok. Et quel a été le mois, pour moi, préféré, s'il y en a un, et le mois que tu estimes le plus facile ou le plus dur? Enfin, comment tu les qualifierais? Alors, mon mois préféré, c'est les biais cognitifs. Le dernier, le plus dur. Ouais, le dernier, ouais. Ouais. Le plus dur, c'est vrai, mais vraiment, ouais, j'ai adoré. La gestion de crise aussi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Le mois gestion de crise. Et franchement, là, le mois un c'était le plus facile. Oui. Ouais. Et à partir, je crois que c'est à partir du mois 3 qu'on commence à rentrer dans le vif du sujet où tu commences à regarder les vidéos deux, trois fois. Parce qu'il y a énormément d'informations, même si à la fin de chaque vidéo, je vous fais des petits résumés. Vous avez vu que je ne les ai pas fait le premier et le deuxième mois. J'ai commencé à partir du troisième mois, justement parce que Oui, là, les notions et les concepts deviennent beaucoup technique. plus Mm. techniques. Et c'est important parce que le jour où on comprend et qu'on fait l'effort par rapport à ces aspects plus subtils, c'est là que ça se débloque dans la tête et qu'on se dit, mais c'est évident, mais je comprends mieux pourquoi ça se passe comme ça avec les Mhm. autres, etc. Et donc, un apprentissage, c'est pas comme une écoute, comme tu l'as dit très justement. On n'écoute pas les vidéos comme on écoute un podcast qui va parler d'un sujet où, voilà, où la personne va être dans une discussion. Voilà. Là, on est dans un cours. Et c'est Ouais, un vraiment. cours avec du contenu. Et ce Mhm. contenu, il a une valeur. Et cette valeur, eh ben nous, enfin, c'est comme n'importe qui, mais moi, quand je me retrouve devant un contenu que je n'ai jamais étudié, eh bien, des fois, j'écoute, je fais, ah, je comprends rien, je sais pas tout, enfin, ce mot-là, je sais pas ce que ça veut dire. Donc, c'est bon signe. Ça veut dire qu'on a une zone d'apprentissage Ouais. à acquérir. Et c'est ça l'apprentissage. Il faut se retrouver pendant l'apprentissage dans un questionnement de,
oh là là, j'ai pas tout compris. Waouh, ça me paraît compliqué. Attends, je vais réécouter une deuxième fois, une troisième. Ah, puis finalement, ah, mais non, oui, ça y est, j'ai compris, etc. C'est pas parce qu'on est bête, c'est pas parce qu'on n'est pas intelligent, c'est juste que notre cerveau n'a pas encore eu l'habitude de traiter ce type d'informations. Et à la fin, qu'est-ce que tu dirais après justement toutes ces phases où des fois tu ne savais pas, où tu as appris? Comment tu te sens? Est-ce que tu te sens valorisé en termes de connaissances? Est-ce que tu as plus confiance en toi quand il est question d'expliquer ce que c'est comment on régule des émotions, etc. Ouais. Euh, Clairement, oui, j'ai pris confiance en moi par rapport à ça. J'ai même aidé mon petit frère qui a aussi du mal au niveau de la gestion émotionnelle. Au fur et à mesure, je le coachais, je lui disais un petit peu les notions que j'avais apprises et je reformulais avec mes mots, etc. Et ça l'a vraiment aidé aussi. Donc ça, c'est sûr que j'ai beaucoup plus confiance en moi, même moi par rapport à mes émotions. Avant, c'était elle qui me dirigeait. Maintenant, je me sens plus maître de moi-même, en fait. J'arrive à gérer, à les gérer. Et c'est énorme. En 5 mois, c'est énorme. Chose que j'ai essayé de faire pendant 5 ans dans le New Age. Là, d'y arriver en 5 mois, bon, peut-être un peu plus avec ton suivi personnel aussi avant. Mais en moins d'un an, le changement, il est incroyable. Oui, mais parce que la différence entre ce que tu as fait avec moi et ce que propose le New Age, le New Age, il propose de mettre des pansements sur une plaie C'est ouverte. ça. Exactement, exactement. Là, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on désinfecte la plaie, Ouais. on prend aussi conscience de son étendue et on la traite vraiment. On la traite et du coup, ça pique, c'est pas agréable. Par contre, il peut y avoir oui, des prises de conscience. Par contre, ça chamboule, hein. Voilà. Et Ça d'ailleurs, chamboule. j'ai été agréablement surprise de ta prise de conscience par rapport au New Age parce que ça restait quand même depuis un certain temps tes fondements. Oui. Et tu as réussi, enfin, tu as trouvé le courage de te dire, mais non, ça c'est du bullshit, j'arrête quoi. Parce que Mhm. c'est pas facile, qu'est-ce que je mets à la place? C'est pas évident de se remettre en question à ce point-là. Bon, en même temps, tu es une hypersensible et les hypersensibles sont tellement en quête de sens et en quête de vérité et en quête Mhm. de profondeur qu'ils préfèrent la profondeur à un truc pseudo-pansement qui tient même pas dès qu'on bouge la jambe, hein. Donc, c'est sûr que ça aide aussi énormément, mais et aussi ton côté très intuitif. Et sur la partie intuitive, sur la formation intuitive, qu'as-tu découvert et qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette partie-là? Par rapport aux rêves, du coup, on avait déjà commencé nous deux en consultation privée et la formation, ça permet d'aller plus en profondeur, d'aller vraiment comprendre le pourquoi du comment, pourquoi les rêves sont importants, comment on peut les utiliser. Et grâce à la formation, j'arrive à être beaucoup plus précise au niveau de mes intentions et pareil au niveau des synchronicités que je reçois. Tu te sens plus, tu te sens, comment dire? Ah, l'invisible. Tu te sens connecté à l'invisible. Tu te Ouais. sens bien connecté à l'invisible. Et non, pareil, je trouve qu'elle a été incroyable. Le fait d'avoir des zooms toutes les semaines, de décortiquer chacune nos rêves, etc. Hyper important aussi. Ça nous permet de travailler ouais, le subtil Même si c'est pas évident tout de suite à appréhender, parce que là, du coup, on est vraiment dans une partie, dans c'est la l'inconscient. dialectique inconsciente, et on est dans Ouais. une partie moins rationnelle que la première partie. Mais la première partie, qui dure 5 mois sur la gestion émotionnelle, elle est indispensable pour pouvoir justement. C'est pour ça, avant, je l'ai proposé séparément. J'ai décidé là, pour octobre, je vais les mettre ensemble. C'est-à-dire que les gens auront déjà fait 5 mois d'explication de la gestion émotionnelle, du fonctionnement, etc., pour pouvoir. Qu'en penses-tu, toi, maintenant qui as vécu les deux? Parce que tu as vu pour les deux, mais qu'en penses-tu par Ah oui, rapport? je pense que c'est important. Je pense que sans la gestion émotionnelle, c'est compliqué après d'appréhender derrière tout ce qui est inconscient, l'irrationnel, même au niveau des synchronicités, etc., de ressentir les. Ouais, c'est plus. Non, pour moi, les deux vont ensemble. Les deux vont ensemble, ouais. Et sur un aspect beaucoup plus pratico-pratique, donc tu recevais chaque semaine tes vidéos, il n'y a jamais eu de Ouais. problème par rapport à ça, tu y avais accès quand tu voulais, tu pouvais la regarder à n'importe quel moment en fonction des rendez-vous hebdomadaires que vous aviez en équipe, Ah, et tu pouvais la regarder plusieurs fois si tu en avais ouais, besoin dans la semaine. Ok. complètement. Ouais. Je peux la regarder plusieurs fois et après, il y a juste à fixer du coup un Zoom par semaine avec l'équipe. Généralement, on est du coup une dizaine par Zoom. Mm. Voilà.
Alors, eh bien, pour clôturer ce témoignage que je trouve super intéressant, bah, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui se poserait des questions sur quelle formation prendre? Est-ce que c'est la bonne pour eux? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que c'est pour moi? Enfin, toutes les questions qui peuvent se poser avant de rentrer dedans. Bah, moi, je pense que c'est la formation à faire forcément parce que j'en ai fait pas mal avant et c'est celle où j'ai vraiment vu le avant-après. Et rien que pour ça, c'est à faire au niveau rien que des connaissances, que ce soit pour soi, pour l'autre, en couple, au travail. Elle est utile pour tous les domaines de vie. Voilà, pour moi, c'est une formation indispensable. Et au niveau de la difficulté, je pense qu'il y a pas de souci. Ça peut être parfois difficile, mais c'est à nous de travailler. Ça montre justement voilà, qu'on est en train d'apprendre quelque chose de nouveau, on est dans du changement. Et du coup, non, au niveau de la difficulté, il n'y a pas de problème avec ça. On met un peu plus d'effort et ça passe tout seul. Oui, et puis vous êtes dans l'équipe, on se On est en soutient. groupe. Et Ouais, puis, on se tient. et vraiment en background, je suis quand même là derrière s'il y a Oui, oui, vraiment. oui. En tout Oui, cas, toujours. Si on a des questions, tu es toujours là sur le groupe WhatsApp. Ouais. tout à fait, tout à fait. Bah, merci beaucoup, Pauline. De toute façon, nous, on continue, hein, ça ne s'arrête pas. Hein, on a C'était démarré que au le tout début. début. Et bah, je te remercie déjà pour ce témoignage. Merci.